Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, j'attends un peu pour voir si on m'entend. Super, donc je commence à voir des personnes arriver. Super, bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien, que cette reprise se passe au mieux pour vous. Et en fait, je voulais partager avec vous une méthode de communication qui va vraiment vous servir, surtout dans la gestion de conflits. Et à chaque fois que tu sens en fait que tu as du mal à communiquer, à faire passer ton message, ou que tu es trop dans de l'agressivité, que tu cries, et que ton message ne passe pas avec l'autre personne, ou aussi parce que tu vas te retrouver dans de la passivité. Donc tu ne vas rien dire juste parce que tu ne sais pas trop comment le formuler. Même si c'est plus rare que l'agressivité, mais en tout cas voilà, donc tu n'arrives pas à faire passer ton message de manière assertive, c'est-à-dire où tu vas t'affirmer tout en passant tes idées et que l'autre personne qui est en face comprenne et te fasse... Bonsoir Imen, bonsoir Zineb, ça fait plaisir. Alors voilà, donc ça va être une méthode qui va t'aider dans toute cette... à chaque fois que tu te retrouves en situation de conflit. Et ça marche aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel. Donc tu peux l'utiliser quelle que soit la problématique. Et c'est vrai que c'est une méthode qui n'est pas intuitive, c'est-à-dire que tu dois te préparer un minimum, surtout les premières fois où tu vas le faire. Donc tu te prépares un minimum et ça viendra... Enfin, petit à petit, ça va s'installer, ça sera une façon de communiquer dans laquelle tu seras très à l'aise. En tout cas, elle est très, très, très efficace. Voilà, donc alors c'est quoi cette méthode? C'est une méthode qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui s'est intéressé à la communication non violente. Et en fait, c'est la méthode DESC. Donc tu as le D, c'est pour décrire les faits. Le E, c'est exprimer mes émotions. Le S, c'est suggérer une solution. Et le C, c'est pour conclure. Alors, je vais revenir pour expliquer plus en détail, enfin en donnant un exemple. Donc, le D pour décrire les faits. Par exemple, admettons, tu te retrouves avec un collègue qui s'engage à chaque fois avec toi sur des délais pour te rendre un document, par exemple, que tu dois rendre à un client final. Et ce collègue ne t'a pas envoyé le document que tu lui as demandé pour la date qui était requise au départ et qui était convenue au départ ensemble. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là? Tu vas décrire les faits. C'est-à-dire que, voilà, nous nous étions engagés à avoir le document, enfin j'étais censée recevoir le document pour telle date ou telle heure ou tel jour, peu importe, et finalement je l'ai reçu 2 jours après, 3 jours après. L'idée c'est de décrire les faits de la manière la plus neutre possible pour que l'autre personne ne se sente pas accusée, parce que dès qu'on va utiliser tu as fait, tu as dit, donc ça c'est des choses à bannir dans la discussion. Donc une fois que je vais faire ça, je vais lui dire voilà, donc je vais décrire les faits et ensuite je vais lui exprimer mon émotion. Là, je vais dire par exemple, j'étais vraiment mal à l'aise vis-à-vis du client final parce que je devais rendre le document à la date untel et finalement, je n'ai pas pu honorer cette parole. Voilà, donc après, j'ai des fois des objections de personnes qui utilisent la méthode et qui vont me dire oui, mais les émotions au travail, on peut pas trop utiliser, on peut pas trop en parler. Et en fait, enfin, ça commence à s'installer, ça commence à changer. Donc, il y a de plus en plus un discours sur les émotions. Il y a de plus en plus d'acceptation de ça dans le milieu du travail. Maintenant, on n'est pas obligé de trop amplifier les émotions comme on pourrait le faire dans la vie personnelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser des mots comme je suis mal à l'aise, je suis surpris, je suis inquiet ou inquiète. Voilà, donc tout ça, c'est des mots qui passent dans le milieu professionnel, il n'y a pas de souci. Et ensuite, une fois que je vais exprimer mon émotion,
mettre l'autre, accuser l'autre, même en exprimant ma propre émotion, parce que des fois, il peut y avoir des personnes qui disent, bah, je me sens maltraitée, je me sens, bah, forcément, si tu dis que tu es maltraité, bah, c'est que tu remets en cause l'autre. Donc, l'autre va se fermer, il va plus t'écouter. Donc, voilà. Donc, et j'exprime mon émotion. Ensuite, le S, c'est pour suggérer une solution. Ben, ça peut être quoi la solution dans ce cas-là? C'est de dire, par exemple, la prochaine fois que tu vois que tu ne pourras pas honorer la date sur laquelle on s'était mis d'accord, ben, c'est de me prévenir suffisamment en amont pour que je puisse prendre mes précautions, prévenir le client, par exemple. Et du coup, ben donc là, c'est le S. Ensuite, le C, donc conclure, ça va être de dire à la personne, en fait, qu'il y a des avantages d'un côté et de l'autre, de lui faire voir, de mettre en avant les avantages qu'il peut y avoir à respecter ça pour une prochaine fois. C'est-à-dire que voilà, donc tu lui as proposé la prochaine fois que tu ne peux pas honorer la date sur laquelle on s'était mis d'accord, ben, tu me préviens, je te propose de me prévenir suffisamment à l'avance. Et à côté de ça, ben, tu vas lui dire que comme ça, moi d'un côté, je ne vais pas stresser à attendre ton retour et de l'autre côté, ben, on gardera une bonne image vis-à-vis du client, on aura un service qui sera plus pro, toi aussi tu es en contact avec le client ou s'il n'est pas en contact avec le client, ben, ça évitera d'avoir des retours négatifs dans l'entreprise aussi, donc lui faire miroiter l'avantage qu'il a aussi à faire ça avec toi, enfin à te suivre dans cette façon de faire. En tout cas, c'est une méthode qui est très très utile et qui marche que ce soit en entreprise ou dans le perso aussi. C'est juste, voilà, la seule difficulté en fait, c'est de la mettre en place et que ça commence à être quelque chose de naturel chez toi. En tout cas, commence par l'utiliser dans toutes les gestions de conflits que tu peux avoir ou des fois si tu es mal à l'aise, par exemple pour dire non à quelqu'un aussi, ça marche très bien pour pouvoir dire non à une autre personne de manière qui passe et surtout que l'autre réagisse à ta demande. Après, ce qui est important de garder en tête, c'est que l'autre a le droit de te dire non. Parce que souvent, les gens, quand ils essayent ça et que ça ne marche pas, enfin, la plupart du temps, ça marche, vraiment. Et quand ça ne marche pas, ben, ils vont dire, oui, mais il m'a dit non. Oui, mais il a le droit de te dire non. Après, revois une autre solution peut-être. Revois quelque chose qui va plus l'arranger aussi et t'arranger toi aussi. Et en appliquant ces techniques, tu seras en tout cas plus dans de l'assertivité. Donc, tu vas t'affirmer, dire ce que tu penses et ne pas tomber dans ces béquilles relationnelles qui sont l'agressivité ou la passivité parce que ce sont vraiment nos béquilles relationnelles. Donc, à chaque fois que tu vois que tu montes, que tu commences à crier, à hurler sur l'autre, à t'énerver, sache que c'est que tu tombes dans cette agressivité qui n'est qu'une béquille relationnelle et que c'est important de travailler ton assertivité pour que tu puisses faire passer ton message et que l'autre l'accepte et aussi qu'il puisse, ça ouvrira aussi à l'autre le champ pour qu'il soit plus authentique avec toi. Ça crée vraiment de l'authenticité dans les discours, que ce soit avec le collègue ou avec l'ami ou avec la famille, ça va créer une sincérité dans la façon de parler et donc même l'autre pourra te faire des retours à ce moment-là parce que c'est pas une discussion que tu vas dérouler comme ça juste à parler et suivre les étapes D, E, S, C comme ça. Non, tu vas aussi ponctuer ça des retours de l'autre qui va te faire au fur et à mesure et bien entendu avoir cette ouverture d'esprit pour les écouter pour pouvoir avancer. L'idée, c'est qu'on puisse avancer ensemble et être assertif. Voilà, donc j'espère que ça t'a été utile. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez me les envoyer aussi en direct sur Messenger. Et si tu as besoin de d'avoir une séance gratuite de coaching pour t'aider à gérer ça, par exemple, à gérer ta communication avec les autres, tu peux me contacter aussi sur Messenger et je reviendrai vers toi dès que j'aurai un peu de disponibilité. Et j'espère que ça t'a été utile et je te remercie je vous remercie tous pour votre suivi et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.